En Europe, l'avenir économique semble assez sombre et les choses ne vont pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. La contraction économique de la zone euro s'est confirmée dès le troisième trimestre de cette année. Le volume des échanges commerciaux a considérablement chuté, plongeant la zone euro dans l'une des perspectives économiques les plus négatives depuis près de 3 ans. On observe un recul net du PIB de la zone euro de 0,1% au troisième trimestre 2023. L'indice PMI, qui mesure les conditions commerciales à l'aide de différents instruments tels que l'emploi, les prix de vente et l'activité d'achat, indique sans ambiguïté, pour la 6e fois, une contraction de l'activité économique de toute la zone euro. Une valeur de l'indice supérieure à 50 signifie une expansion de l'économie, tandis qu'une valeur inférieure à 50 signifie une contraction. L'indice PMI, en date de novembre dernier, affiche une note de 47,1, donc inférieure à 50, indiquant ainsi une contraction de l'activité économique. C'est la 6e fois consécutive que l'économie de la zone entre dans le rouge. La question qui se pose est de savoir si l'économie de la zone peut passer d'une contraction répétée à une sévère récession. Et quel impact cela aurait sur la vie économique d'un individu. Actuellement, la France entre dans la zone rouge. Selon les dernières nouvelles et les derniers chiffres publiés par l'INSEE, toutes les prévisions statistiques ont été révisées. L'INSEE a révélé qu'au lieu d'une croissance de 0,1% attendue, l'activité économique s'est finalement repliée de 0,1%, entraînant le pays en territoire négatif. Certes, c'est un léger recul, mais un recul qui n'est pas du tout à négliger, car un recul de l'activité économique peut directement affecter le pouvoir d'achat et la consommation des ménages, dans la mesure où il peut entraîner une prudence accrue des entreprises en matière d'embauche et d'investissement. Cela pourrait donc augmenter le chômage et ralentir l'augmentation du SMIC, un sujet très discuté ces derniers mois, dont l'évolution ferait le bonheur de nombreux ménages. On est passé d'une valeur de 46,2 milliards d'euros en consommation de biens par les ménages au mois d'août à 45,5 milliards pour le mois d'octobre. Un net recul qui ne tend pas à inquiéter certains analystes. Parmi les différents facteurs expliquant ce recul de l'activité, nous avons justement la difficulté pour les entreprises à suivre. D'un côté, l'augmentation des prix et, de l'autre, l'augmentation des salaires de leurs employés. Les salaires devraient, selon une prévision issue d'une enquête publiée par le cabinet de recrutement PageGroup, augmenter en moyenne de 4,5% en 2023. Cette hausse intervient pour compenser l'augmentation des prix à la consommation. Toutefois, elle reste inférieure à la hausse des prix attendus, qui, selon l'INSEE, devrait s'établir à 5% pour l'ensemble de l'année 2023. Selon les derniers chiffres disponibles, 44% des salariés français s'estiment être sous-payés, et beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à vouloir changer d'emploi si une augmentation leur est refusée. Ils estiment clairement que leur salaire ne suit pas l'augmentation des prix. Mais il n'y a pas que ça. Car si de grosses entreprises peuvent se permettre d'augmenter les salaires de leurs employés pour les garder, et certaines augmentations vont jusqu'à 6 à 7% pour les plus grandes entreprises, avec des primes de partage de profit de 5 500 € en moyenne pour les salariés des 120 plus grandes entreprises françaises, d'autres entreprises, notamment les TPE et PME, elles, même avec l'intention d'augmenter les salaires de leurs employés, peinent à suivre cette tendance. Et voici pourquoi. Selon une étude publiée par BPI France, les TPE et PME vont connaître une diminution de la croissance de leur activité, tombant à 1% contre 6% en 2022. Un tiers des patrons des PME, petites et moyennes entreprises, avec un effectif inférieur à 250 salariés, et des TPE, très petites entreprises, moins de 10 salariés, prévoient une hausse de leur activité pour l'année en cours, contre 42% un an plus tôt. Et 21% prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires, contre 17% en 2022. Cette baisse est due à plusieurs facteurs, notamment la hausse des coûts, les problèmes d'approvisionnement et un environnement économique incertain. Selon l'enquête de BPI France, 45% des TPE et PME comptent investir en 2023. Cependant, le coût du crédit devient le principal obstacle à l'investissement.
près de 11% des TPE et PME sont réellement confrontés à des difficultés d'accès au crédit. De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, la situation reste préoccupante. Le tableau, déjà noir, s'assombrit encore, comme le témoigne un article de l'Express qui rapporte que la moitié des Allemands pensent que leur pays ne fera plus partie des grands champions économiques d'ici 10 à 15 ans. Le pays, plongé dans la crise, est considéré comme l'homme malade de l'Europe par le journal The Economist. L'économie allemande devrait enregistrer une récession de 0,4% en 2023, selon un rapport de l'Institut économique de Munich. Cette récession pourrait s'étendre sur une longue période, affaiblissant la première puissance économique d'Europe. Il n'y a aucun sursaut en vue, et tout espoir de rebond est reporté à l'année prochaine. Beaucoup estiment que même en 2024, la récession persistera, comme le souligne un article de la Tribune et un autre de BFM intitulé « L'Allemagne ne sortira pas de la récession en 2024 ». L'Allemagne est ainsi l'une des économies les plus fragiles de la zone euro. Comme en France, le PIB a également reculé de 0,4% sans surprise. L'Office fédéral de la statistique a confirmé cette contraction de l'activité économique, et certains médias évoquent des chiffres alarmants. Cette situation pose des questions fondamentales sur la capacité de l'économie de la zone euro à se redresser et sur l'impact de cette récession sur la vie quotidienne des individus, en termes de pouvoir d'achat, de chômage et de perspectives économiques à long terme. Les entreprises, en particulier les PME et les TPE, sont confrontées à des défis majeurs, tels que la hausse des coûts et des difficultés d'accès au crédit, exacerbant la situation. Peut-on s'attendre à ce que l'économie de la zone euro passe d'une contraction répétée à une récession sévère? La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs, notamment la résilience des économies nationales au sein de la zone euro, les politiques monétaires et fiscales adoptées par la Banque centrale européenne et les gouvernements individuels, ainsi que l'évolution de la situation économique mondiale. Si la tendance actuelle de contraction se poursuit sans mesures efficaces pour stimuler la croissance, il est possible que la zone euro glisse vers une récession plus profonde. Cette situation serait exacerbée par des défis tels que le ralentissement économique mondial, les tensions géopolitiques et les problèmes structurels au sein de l'union monétaire. Une récession sévère dans la zone euro aurait un impact substantiel sur la vie économique des individus. Cela pourrait se traduire par une augmentation du chômage, une baisse du pouvoir d'achat due à l'inflation et au ralentissement de la croissance des salaires, ainsi qu'une diminution des opportunités d'investissement et de développement des entreprises. Les consommateurs pourraient voir leur niveau de vie diminuer, tandis que les entreprises, en particulier les PME, pourraient faire face à des difficultés accrues pour accéder au crédit et maintenir leur rentabilité. En outre, les pressions financières pourraient entraîner une diminution des dépenses publiques, affectant les services sociaux et l'infrastructure. Cette phase économique difficile soulève des inquiétudes sur l'avenir à moyen et long terme de l'économie européenne et appelle à des mesures réfléchies et efficaces de la part des décideurs politiques et économiques pour naviguer dans cette période incertaine et poser les fondations d'une reprise durable.